Je viens vous annoncer, chers amis, la publication depuis ces jours d'un magazine intitulé De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, point d'interrogation, quel remède? Alors, ce magazine se fera, je crois, au début ici par les réseaux sociaux, mais les jours à venir, certainement, nous allons trouver des médias par lesquels nous puissions passer. Et ce magazine concerne tous les Congolais. C'est pour mener des réflexions sur la situation de notre pays. Je crois que tout le monde est scandalisé d'apprendre que le Congo est un pays très riche, alors que la situation de la population est très pauvre. Quel contraste! Ce n'est pas normal. Et en ce qui concerne le nombre d'intellectuels dans la nation, depuis 60 jusqu'à ce jour, je crois que nous avons un nombre très élevé des intellectuels, des professeurs d'université et dans tous les domaines. Nous avons une population jeune, très forte, donc une main-d'œuvre. Nous avons les hommes et les femmes dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui ne marche pas dans le pays? Pourquoi sommes-nous arrivés là où nous sommes? Nous devons nous poser ces questions-là. Ce n'est pas le moment d'accuser qui que ce soit, mais il est temps qu'on se remette en nous-mêmes, comme nation, comme peuple, pour nous demander qu'est-ce qui se passe. Même pour ceux qui prient, la Bible reconnaît qu'un pays peut être malade. C'est pour cela que la Bible déclare, si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Donc même Dieu reconnaît qu'un pays peut être malade. Et moi, après avoir observé, parce que moi j'ai vécu à l'époque de Mobutu, Laurent Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui nous sommes avec le président Tshisekedi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi sommes-nous arrivés là avec tout ce que nous avons? Je crois que le Congo est malade. Et quand on est malade, il est nécessaire de se faire soigner. Pour soigner notre nation, nous n'avons pas autre chose que nous-mêmes d'abord. Nous avons investi dans l'homme congolais dans ce sens que nous avons des diplômes, les gens ont étudié. Nous avons des richesses, nous avons les sols. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le Congo est malade. Alors moi je demande, de quoi souffre mon pays, la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour guérir notre pays? J'invite tout le monde à cette réflexion, intellectuelle ou pas intellectuelle, parce que notre magazine se fera en français, en lingala, en swahili, en chiluba, et je crois si je trouve quelqu'un de Kikongo, moi je parle Kikongo aussi, mais je ne sais pas m'exprimer longuement. Mais j'ai étudié au Congo, je sais parler le Kikongo, je peux me débrouiller un peu. Donc la langue nationale va être privilégiée aussi pour permettre à ce que tout le monde soit mobilisé. Il est temps maintenant, comme nation, que nous puissions réfléchir. Vous allez me dire, il y a eu des conférences nationales, il y a eu des dialogues, oui. Ça, ce sont des assises organisées avec objectifs déjà tracés. Mais ici, nous cherchons la maladie dont souffrent d'autres nations. Le Congo est malade, nous devons soigner les Congolais et les meilleurs médecins ne peuvent être personne d'autre que nous-mêmes, les Congolais et les Congolaises. Mettons-nous debout à réfléchir, j'invite tout le monde à participer, j'invite tout le monde ici. Il n'est pas question de venir doiter les gens, injurier les gens. Nous avons besoin de cette réflexion-là parce qu'une fois que nous-mêmes, nous sommes conscients de quoi souffre notre nation, nous allons nous décider pour que nous puissions guérir notre nation. Je donne un exemple. Les amis, aujourd'hui, quand on vous dit l'enfant vient de l'école, nous devons faire le travail manuel. Le travail manuel tel que les Français l'ont conçu consiste à faire un travail manuellement. L'enfant fait quelque chose qu'il va présenter à l'enseignant et il sera coté. Mais aujourd'hui, quand on parle de travail manuel, tous les parents savent qu'ils doivent donner les savons, les balais, un peu d'argent. Et l'enseignant donne une cote à l'enfant par rapport à ce que l'enfant a amené. Mes chers amis, si cet enfant va dans un autre pays, là il travaille manuel dans notre pays 8 sur 10, dans ce pays-là on va dire que cet enfant est doué dans le travail manuel. Et si on demandait à notre enfant, qu'est-ce que vous êtes apte à faire? Il va dire, moi je ne connais rien.
Et chez vous, comment tu es 8 sur 10? Parce que chez nous, quand il s'agit de travail manuel, on donne les savons, on donne l'argent, on donne les balais. Moi, à mon âge ici, nous, on a fait le vrai travail manuel. Je fais quelque chose, je crée quelque chose, je viens présenter à l'enseignant et l'enseignant apprécie ce que j'ai fait et la note qu'il va me donner coïncide avec ce que j'ai fait. Toute la nation, nous avons accepté cette tricherie-là, ce mensonge-là, de dire que désormais le travail manuel, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est un antivaleur. Toute la nation, nous sommes dans l'antivaleur quand il s'agit de travail manuel. Et beaucoup de domaines dans notre nation sont comme ça. Nous avons accepté ça comme ça. C'est ce genre de choses que nous allons dénoncer ici. Tous les antivaleurs qui gangrènent la nation et qui fait que nous l'avons accepté comme nation, comme peuple. Tout marche à l'envers au Congo alors que nous avons tout. J'essaie un peu de circonscrire. Je crois que dans la vidéo qui va venir, je vais donner les objectifs, je vais donner les détails sur l'objectif de notre émission. Vraiment, ici, nous allons analyser sans complaisance. Ici, nous allons interpeller la conscience des Congolais, des dirigeants, des étudiants, des jeunes et des mamans. Nous n'avons pas deux nations, nous n'avons que le Congo. J'appelle donc tout le monde à participer. J'appelle donc tout le monde à